Le système de santé en Algérie repose sur un principe fondamental, le droit à la protection de la santé et la gratuité des soins. Depuis l'indépendance, l'État a accordé une grande importance à la santé publique afin de garantir l'accès aux soins à l'ensemble de la population. Cependant, malgré les progrès réalisés, le système de santé fait face aujourd'hui à plusieurs défis organisationnels et humains. Nous allons donc présenter son évolution, son organisation, ses insuffisances et les solutions possibles. Passons maintenant à l'historique de notre système de santé. Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir sur trois grandes étapes clés depuis l'indépendance. La reconstruction. En 1962 jusqu'à 1973, l'Algérie a dû faire face à un immense défi au lendemain de l'indépendance. Le départ des médecins coloniaux créait un vide sanitaire critique. L'État a dû réagir dans l'urgence en prenant le contrôle total des infrastructures. Pour combler le manque de personnel, la priorité a été de former massivement des cadres paramédicaux et de faire appel à la coopération internationale, notamment avec Cuba et la France. C'est à cette époque que les premières grandes campagnes de vaccination ont été lancées pour éradiquer les maladies infectieuses. Le tournant de la gratuité en 1974. L'étape la plus marquante reste sans doute l'année 1974, sous la présidence de Ouari Boumedienne. Le 1er janvier, l'Algérie instaure la médecine gratuite. C'est un choix politique et social fort, supprimer les barrières financières pour que chaque citoyen puisse se soigner, quel que soit son revenu. Ce principe de solidarité nationale est devenu, dès lors, le pilier fondamental de notre modèle social. L'évolution législative en 1985 jusqu'à 2018. Enfin, le système a évolué par le droit. La loi de 1985 a d'abord structuré la carte sanitaire en intégrant la notion de prévention. Puis, durant les années 90 et 2000, nous avons vu l'émergence du secteur privé pour compléter l'offre de soins. Aujourd'hui, nous sommes régis par la loi de santé de 2018. Ce nouveau cadre vise à moderniser la gouvernance des hôpitaux, à instaurer le dossier médical et à mieux répondre aux nouveaux défis épidémiologiques, comme le cancer ou le diabète. Organisation et évolution du système de santé en Algérie. Secteur public, colonne vertébrale du système de santé, soins de base polycliniques et centres de santé gratuits couvrent consultation générale, vaccination suivie parentale et urgence. Soins spécialisés, hôpitaux régionaux pour maladies nécessitant spécialistes cardio-ortho-néphro, haute technicité CHU pour interventions complexes, chirurgie cardiaque, neurochirurgie grave. Exemple CHU Mustafa Bacha. Secteur privé, rôle complémentaire en expansion dans grandes villes d'Alger, Oran, Constantine et autres wilayas. Comprendre clinique privée, laboratoire officine. Réduire pression sur secteur public, soit parfois plus rapide et mieux équipé. Limitation, coût élevé, surtout en zone rurale. Exemple, nouvelle clinique à Oran réduisent délai pour consultation spécialisée et chirurgie mineure financement. Sécurité sociale, CNAS, couverture salariée et financement majoritaire des soins publics, apport direct de l'État, budget, hôpitaux, salaire, médecine, équipement, programme, prévention, budget santé 6 à 7% du budget national, plus de 40 sièges répartis sur le territoire, défis et insuffisances, inégalités géographiques dans l'accès aux soins, surcharge des hôpitaux, départ de médecins qualifiés vers l'étranger, nécessité de réformes et innovations pour améliorer qualité et accessibilité. Maintenant, on passe à les insuffisances du système de santé en Algérie. On a premièrement l'inégalité géographique d'accès aux soins. On a une forte concentration des hôpitaux spécialisés et des CHU au nord, à l'inverse dans le sud et les zones rurales. On a aussi le déplacement long et coûteux pour les patients et le retard dans le diagnostic et la prise en charge. Deuxièmement, on a la saturation des structures hospitalières, on a une surcharge chronique des services d'urgence, aussi qu'un délai d'attente prolongé pour les chirurgies programmées et l'imagerie médicale. On a aussi une orientation inadaptée des patients vers les hôpitaux et une pression accrue sur les grands centres hospitaliers.
Troisièmement, on a les problèmes de gestion administrative. On commence par le manque de maintenance régulière des équipements médicaux et la lenteur et la complicité des procédures administratives. Aussi, on a un faible niveau de digitalisation du système de santé et une coordination limitée entre les structures sanitaires. Dernièrement, on a l'insuffisance en ressources humaines. On commence par le départ des médecins spécialistes vers l'étranger et les conditions de travail difficiles et surcharge professionnelle, aussi que le déséquilibre entre le nombre de professionnels et les besoins réels et l'impact négatif sur la qualité et la continuité des soins. Pour améliorer l'efficacité et la durabilité du système de santé, plusieurs recommandations peuvent être proposées. Tout d'abord, la digitalisation du système de santé représente un levier essentiel. La mise en place d'un dossier médical électronique national permettra d'améliorer le suivi des patients, de réduire les délais de prise en charge et de limiter les erreurs administratives. Elle facilitera également la coordination entre les différentes structures de santé, ce qui améliorera la continuité des soins. Ensuite, la réforme de la gestion hospitalière est nécessaire pour optimiser le fonctionnement des établissements de santé. Accorder plus d'autonomie de gestion aux hôpitaux permettra une meilleure utilisation des ressources financières et matérielles, ainsi qu'une amélioration de la maintenance des équipements. Cette autonomie favorisera aussi une plus grande responsabilisation de gestionnaires hospitaliers. Par ailleurs, la décentralisation des soins constitue une solution importante pour réduire les inégalités régionales. Le renforcement des structures de proximité et le développement des soins spécialisés dans le sud et les zones rurales permettra de désengorger les grands hôpitaux urbains et d'améliorer l'équité territoriale en matière d'accès aux soins. De plus, la valorisation des ressources humaines est un facteur clé de performance du système de santé. L'amélioration des conditions de travail, la formation continue et la mise en place de mesures pour limiter la fuite des compétences médicales sont indispensables pour garantir la qualité et la continuité des soins. Enfin, le renforcement de la prévention doit être une priorité. Le développement des programmes et de la prévention, la lutte contre les maladies chroniques et la promotion de l'éducation sanitaire permettra de réduire la charge sur les hôpitaux et les coûts de santé à long terme. Ainsi, ces recommandations visent à construire un système de santé plus efficace, plus équitable et économiquement soutenable. En conclusion, le système de santé algérien a permis d'importantes avancées grâce à la gratuité des soins. Toutefois, des difficultés persistantes, notamment la saturation des hôpitaux et les inégalités régionales. Et donc, la modernisation du système reste un défi collectif, nécessitant l'implication de l'État, des professionnels de santé et des citoyens. Et merci pour votre attention.